L'épisode 85 de Brad Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon de Brad Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Mes commanditaires que, honnêtement, je vous demande fortement de supporter avec l'arrivée des fêtes, parce que Noël est dans give or take un mois. Et quelques jours, quelques poussières par le temps que ça sort. C'est que je vous suggère fortement d'aller les voir, que ce soit pour des achats locaux, des certificats cadeaux, même des conseils. Parce que là-dedans, il y a que vous pouvez avoir certains conseils. On commence avec le Simply for Life de Batters, le Greco de Caraquette, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, le Hamster de M de Caraquette, l'Auberge Anjou Cocooning Café de Petit Rocher, la Boucherie Charcuterie du Havre de Petit Rocher, Samaroma de Nigadou et Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou. Honnêtement, j'avais vu ça, sont tout en ordre, Non, actually, Caraquette, Petit Rocher, Caraquette. J'aurais pu les mettre en ordre comme de ville-village. Mais vraiment, merci à eux de me supporter dans l'aventure de Brad Josette Podcast et merci à vous et à moi de les supporter eux dans le fameux support local. On sait qu'avec la pandémie, ça a vraiment été rough pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes tout court. Puis si qu'on peut les aider un peu, en faisant un achat local, en allant les voir au lieu d'aller sur Amazon, au lieu d'aller chez Walmart, ils pourront peut-être survivre. Tu sais, Walmart, là, que tu vas pas acheter ton rôti de bœuf, eux autres, sans sac comme en l'an 40. Mais Eric, à la boucherie, ça lui fait du bien, lui, que tu vas acheter ça. Tu fais qu'aller les supporter. Puis là, je dis Eric, Vince, que ce soit Terry, René, Marie-Pierre, Cécile et Jérôme, Eric, Samantha, Joey, tous et chacun ont besoin du support local. Et 45 personnes qui supportent local en me supportant moi sur Patreon, c'est mes membres Patreon. Merci beaucoup à Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron-D'être, Billy Joe, Christian Legras, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jeannie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Joey Romanché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme, Fred, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Merci beaucoup de me supporter, de supporter les sponsors et surtout juste de supporter la région, notre belle région Chaleur qui mérite d'être supportée, mérite d'être connue et mérite de survivre. Sur ce épisode 85, enjoy. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny de jaseux pour épisode 85 solo de guitare, solo de drum, solo de triangle. Comment ça va avec vous autres? Yes, sir, ça fait, on s'en parlait 2 semaines passées. La semaine passée, whatever, en tout cas, time-lapse. J'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère que vous avez aimé l'épisode, j'espère que vous avez aimé l'épisode 84, ma petite anecdote de sex talk. Puis j'espère aussi que vous avez participé au concours de Samaroma. Et j'espère que vous avez gagné, si vous avez participé. C'est ça. Et j'espère que vous enjoyez aussi un petit peu mes Noël, ça se passe chez nous. Petite promotion pour 30 entreprises locales de la région. Là, par le temps que ce site, ça sort, on va passer la moitié. Donc, il reste la moitié, à peu près. Hein, il reste give or take la moitié. Puis, regarde, FYI, là, il y a 30 jours dans le mois de novembre. Ça fait qu'il y a 30 entreprises. Mais je sais mauditement bien que dans la région Chaleur, il y a pas mal plus que 30 entreprises. Je n'ai pris que je portais dans mon cœur, que j'aimais pis tout ça. Les autres, j'aime pas, je les mettrai pas. On s'entend. Je mettrai pas un dealership de char. Je vais pas mettre Hathaway Ford. Sorry, mais, hein. Man, va venir acheter un char, j'ai une gift card de 20$ d'Hathaway Ford. Ouais, tu pourras avoir un floor mat. Actually, non. Un demi. Non, tu sais. Mais, je veux que vous soyez réaliste que il y en a peut-être que je mettrais pas, mais soyez pas fâchés. C'est parce que fallait que je fasse des choix. Puis je les ai fait mes choix, j'ai ma liste de 30. Je sais déjà moi ce qui va être le 30. Là. So, c'est ça que c'est. Et voilà. 2, shout
shout out! Hein? Shout out! Ça qui est est très, très over utilisé par un podcaster, en tout cas. Podcaster que personne ne connaît, mais bon, it is what it is. Salut les boys. Là, vous riez en calviniste, je le sais. Un shout out à un autre podcast, pas acadien. Non. Support local n'a pas d'effet ici. Mon deuxième shout out, par exemple, support local, pas le premier. C'est juste random. Ça fait 2 semaines que sur mes vidéos, j'ai une page random qui s'appelle Les coups fourreurs. Les coups de poing, COUPS, fourreur. Vous expliquerez pas ce que fourreur veut dire, mais on se comprend. Qui like, pas qui like, parce que je sais pas qui like les vidéos YouTube, whatever, mais qui met des commentaires sur mes vidéos, pis tu sais, c'est pas des commentaires comme oh, that's what I needed, sex time, tu sais, comme Bianca, elle a du temps en temps des commentaires sur mes vidéos, en tout cas. Pis là, by the way, c'est pas une Bianca que je connais, c'est un spam sexuel qui est sur YouTube, là. Pis ces 3 gars, je leur ai demandé, j'aurais écrit en commentaire, je suis comme, fait que vous êtes qui, c'est où, ça? C'est pas classe. Fait les boys, si vous écoutez ça, dans les commentaires YouTube, encore une fois, expliquez-moi, envoyez-moi un message privé sur la page de Brent Josette, là. So, les coups fourreurs, c'est le nom de la page YouTube de ces gars-là. Mais, dans leurs vidéos, ils ont un podcast. Puis ça s'appelle Sans Tac. Dans le fond, pas de tac. Dans le fond, c'est 100, le chiffre 100-tac. Mais le nom du podcast, c'est Sans Tac. Comme il y a 2 épisodes so far, là, par le temps, ça sort peut-être 3. Là. Il y a un épisode sur l'Halloween puis un épisode sur l'hiver au Québec. C'est 3 gars autour d'une table ronde. C'est littéralement une table ronde comme moi. Il y a un là, un là, un là. Il y a un micro pareil comme j'avais avant, un micro Yeti. Ils parlent long. Ils sont fucking comiques. Je ris à chaque fois. C'est des gars de la Montérégie au Québec. Il y a Johan, David puis Jonathan. Je suis pas vendu d'avance pour tout, hein. Parce que les boys au coup, vous savez pas, moi je m'appelle Jonathan moi aussi. Et j'ai un petit peu peur. Parce que dernier épisode qui est sorti, que j'ai écouté sur l'hiver, je sais sur lui. Ouais, sur l'hiver au Québec. Jonathan dit qu'il est né le 4 janvier. Moi, je suis né le 5 janvier et on a le même nom. C'est cool. Moi, dans la vie, j'aime ça, ça faire le même. Soit en gros, ils parlent de tout et de rien. L'hiver du Québec, ils parlent évidemment de la tempête, des tempêtes, de la crise du verglas, comment ils ont vécu ça, avec humour, puis ils lâchent des cracks des fois. Moi, je ris, c'est comique. Ça se prend pas au sérieux, puis moi, c'est ça que j'aime. Moi, là, quand tu veux... C'est basically... Mike Ward, tu écoutes, là, boys, enflez-vous pas la tête, là. Vous comparez pas avec Mike Ward, là. Mais c'est un mix de Mike Ward, tu écoutes, et de moi. Là, moi, je m'enfle la tête, donc je me compare à Mike Ward. Dans le sens, c'est que, ils sont 3, c'est-à-dire Mike Ward, il y a tout à 3 invités, mais ils shootent de shit comme que moi, je fais. Mike Ward, c'est des anecdotes, pis tout ça, c'est comique parce que c'est des humoristes qui vont là, tu sais. Mais je trouve que c'est comme un crossover, genre de... C'est la bonne franquette comme moi, mais là, c'est l'affaire, c'est que sur la page des coups fourreurs, ils ont aussi des revues de films, qui est pas appelée Sans Tac. Il y a une revue de film right now, c'est sur The Thing. So basically, c'est les 3 mêmes gars, mais cette fois-ci, ils sont sur un sofa, puis parlons de ce film-là. So anyway, moi les boys, je vous aime bien gros. La seule chose que j'aime moins, vous êtes pas sur Spotify. Je vous écoute sur YouTube, mais je suis rarement comme sur YouTube. Moi, j'écoute Spotify parce que je fais beaucoup de chemin. Fait que peut-être vous devriez aller avec 100 tacs sur Spotify, just saying. Vous ne voulez pas vous dire quoi faire. Pas mon show, anyway, hein? Pas mon show, c'est votre show. Puis mon deuxième shout-out, c'est au Fumoir Barbecue Acadien, à Nigadou, qui a changé de propriétaire, puis moi, je savais pas ça. Avant hier, j'avais une petite fringale, puis je suis à la veille de tomber sur Simply for Life, je me gâte. Oui, vous avez bien entendu. Je suis à la veille de tomber sur Simply for Life, et Johnny va prendre son triple menton ici, puis un petit peu de bédienne, on sait pas, on verra bien. Peut-être que moi, finalement, je m'engraissais que Simply for Life, là. Mais, je vais là, au Fumoir Acadien, commande un nachos puis des wings, 6 wings, c'était raisonnable, 6 wings, puis un nacho, au poulet. Arrive là, puis c'était pas le même monde qu'à d'habitude. Là, j'étais comme... C'est comme les nouveaux propriétaires. Ils disent, oui, on a pris le dessus du magasin, du restaurant. Vous n'aimerez pas l'ancien propriétaire, vous savez c'est qui. Moi, que j'avais jamais comme trippé beaucoup sur le fumoir avant. On a mangé une coupe de place, puis c'était correct. C'est pas plus que ça. Mais moi, ce qui m'énervait, c'est que c'était tout le temps des œufs de
mongol, pas rapport. C'était genre ouvert à 2 heures une journée, puis le lendemain, c'était formé, puis le surlendemain, c'était formé, puis c'était formé pour 2 semaines. Comme tu savais jamais quand ça, tu pouvais y aller. Mais eux autres, c'est du jeudi au dimanche, de 3 à 8. Fini, bâton. Fait tu sais que le mardi, c'est pas ouvert. Tu le sais. Fait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de 3 à 8 pour souper, c'est ouvert. Puis, j'ai pris un nacho, mais ma grande foi du Saint-Ciel, et là, c'est pas pour les vanter, mais moi, c'est le meilleur nacho que j'ai mangé de ma sainte âne de vie. Je ne sais pas de où ce que ces chips à nacho là viennent, autre que du ciel. C'est pas des chips à nacho. Ben, ça sonne négatif quand je viens de dire, ben c'est pas négatif. C'est fluffé. Comme tu croques là-dedans, c'est pas comme si que tu croques dans un millefeuille. C'est comme... Puis il y a une poudre dessus, ça qui est tout le temps le fun, la petite poudre que c'est pour les chips à nacho, là. Mais, bon, là, la seule chose que je pourrais dire que j'étais comme, ah, puis il devrait peut-être améliorer, ils ont pas mis de hot pepper dessus. Il manquait un petit peu comme de goût, prononcé. Il y a pas comme de jalapeno ou de hot pepper. C'est la seule affaire, j'ai dit, mais, excellent, je vais en prendre d'autres, c'est sûr à 100%. Ils ont poulet, bœuf pis pulled pork. C'était moi j'ai pris poulet. Next time je vais essayer pulled pork. Ben next time, si Vince me dit je peux en prendre un, du Simply for Life, Vince, vous avez pas compris la référence. Puis après ça, quand j'ai payé, le gars m'a apporté la commande pis il m'a reconnu. Hey, c'est Johnny Brand Josette. Je suis comme ouais, il dit freak, c'est cool, j'écoute tes affaires pis tout ça. Je sais qu'il va écouter. Moi, ça m'a gêné. Moi, Red là, moi, le monde me reconnaît, ça me fucking gêne. Mais j'aime ça! Mais ça me gêne. C'est comme un couteau à 2 tranchants. Je sais jamais quoi c'est dit. Je suis tout à mal à l'aise. Pis ça dit l'air d'un esprit d'attardé quand ça m'arrive. Mais oui, regarde. Mais ce gars-là, il avait son masque, là, évidemment. Là. Il me dit de quoi? Il m'a vraiment dit de quoi pour vrai, là. C'est que, si t'écoutes, on se cognait dessus. Ou on s'est-tu déjà côtoyé? Pis, finir avec ça, hey là, ça fait 10 minutes, sorry pour les shout-out, hein? Je over les shout-out comme quelqu'un d'autre. Excusez. Hey, ça passe vite, hein? Ça passe vite. 10 minutes, quasiment. Quoi, j'ai abusé, j'ai perdu mon fil d'idée. Oui, c'est ça. Quand je payais, j'ai payé. Puis, je garde à côté, puis moi, mon œil de Colombo spot n'importe quoi. Là, j'étais comme... C'est-tu du beef jerky, ça? Il dit, ouais, c'est du beef jerky qu'on fait ici. C'est smoké pis tout. Ah? Là, il y avait du beef jerky régulier, piquant, teriyaki, pis sel et poivre. Je n'ai pris un gros sac de teriyaki parce que c'est un sure shot pour moi. Puis un petit sac de piquant. Demandé au gars que je suis sûr que je connais encore. C'est faux. Quand tu vas le finir, la bouche va te chauffer. Mais c'est pas incroyable. Puis il avait raison. C'est un sac à 5$, il y a eu des sacs à 10$. Sac à 5$, je l'ai clenché du smokehouse à chez nous. Puis j'arrivais, puis j'étais comme OK, moi, c'est pas ici, mais c'est pas si pire que ça. Mais ça goûte la boucane. Ah, ça goûte la boucane, puis c'est bon. Puis le teriyaki était excellent, donc garde. Vous pouvez aller acheter du beef jerky, il y en a. Fait que c'est ça qui met shout out. Bon, on commence, il y a chaud, hein? Pas que ça fait des shout-outs, mon esprit. On est, ben là, au moment d'enregistrer, on est le 10, ça dit quoi, là? Excusez, c'est bon. J'ai comme un petite goutte. Le 9, on est le 9, j'enregistre le 9. C'est pas mal le temps de changer les tires d'hiver. Puis ben, turn out que, moi, à chaque année, puis je fais pas exprès, ou je cherche pas, là. So, j'attends tout le temps trop tard. Ça fait soit que j'attends quand que la journée avant qu'il annonce une tempête, puis j'attends comme 17 heures au Tire 101, ou la première tempête tombe, j'en gros mes tires 4 saisons, puis là je suis dans la marde, puis là je place un rendez-vous, puis ils ont pas de rendez-vous avant comme 2-3 jours. Ça fait que là, je m'ai dit cette année, j'ai été jeudi passé. Je garde la météo de la semaine cette semaine. Il annonce rien, même pas de pluie, rien. Toutes des 6, 7, 8. Le plus qu'il annonçait, j'étais une journée, c'était 10. Il dit, Colin, tu parles d'un bon timing, mais t'es tard. Moi, j'avais du temps en masse. Les écoles sont en grève. Je peux travailler so much, là, tu sais, mais je peux pas faire ce que 100% du temps je fais, là. Ça fait que je me dis, crime,
je vais appeler. Appelle au Tire 101. Moi, c'est ma go-to play. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça sur un des podcasts. J'ai une petite anecdote. J'appelle, je dis, ouais, êtes-vous occupé, niveau Tire? Il dit, il y a une personne sur la liste, pis c'est tout, envoie à la maison. Moi, je suis parfait. Va dans le garage, mets mes tires dans le char, m'en va là-bas. Arrive là-bas, j'étais le seul. Actually, j'étais pas le seul. Pourtant, j'arrive, il y avait une autre personne qui avait arrivé. Puis ben, j'ai attendu, je pense, 5 minutes, pas encore là. Peut-être trop, j'exagère, là. Puis c'était finalement mon tour. Je parle d'un Christy de génie qui a ici, tu sais, comme il y a pas un homme ici. C'est pas encore leur Super Bowl du Tire, eux autres, tu sais, là, comme ça s'en vient, là. La mi-novembre, là, on va commencer à avoir des petites précipitations, genre le matin, comme un petit frimotant, là, on va paniquer, mais moi, il va être déjà prêt. Puis là, ben, pour ça, samedi, j'ai été changer les autres à ma femme. Mais ce que l'affaire, c'est que je rentre. Moi, j'ai une pancarte en avant de mon char, ben, où ce qui était ma licence, normalement, en avant de mon char, ça, on n'a plus besoin. Moi, j'ai mis une scène de Brent Josette Podcast. C'est la podcast mobile, puis ben, le monde me reconnaît avec ça. Ben, je rentre dans le garage, puis je vais pour ouvrir la porte, puis le gars vient moi, il dit, oh, minute! Là, je dis, oh, excuse-moi, il dit, j'ai une question à demander avant. As-tu apporté les bons tires, ce fois-ci? Hey! Moi, là, quand tu m'as, il a touché une corde sensible. Il m'a touché une corde sensible, je suis comme, tu te rappelles de moi de l'année passée? Il dit, ben oui, c'est sûr, je me rappelle de tout. Il dit, on a assez fucking ri. Puis on a écouté ton show, après, on a encore fucking ri. Je suis comme, ben, garde. Il y a une gang de gars au Tire 101 qui a écouté mon show, puis peut-être qu'ils ont accroché, qui ont écouté depuis ce temps-là. Mais le fait que ce gars-là se rappelle de moi, parce que, pour ceux et celles qui s'en souviennent pas ou qui n'ont pas écouté ce show-là, l'année passée, moi, je ramasse les tires dans mon garage, m'en vais au Tire 101, embarque dans le garage, puis je m'en vais. Pas longtemps après, le gars me vient voir, il dit, hey, on a un petit problème. Je suis comme, oh, il est comme un tire qui est busté? Non, il dit, c'est, ben, viens voir, il dit. Je vais voir, ben, moi, j'avais pris 3 de mes tires et un tire à ma femme. Ma femme a SUV. Petite différence dans la grosseur. J'étais comme, t'es pas fucking sérieux. Lui, sur l'enfant, j'avais 3 tires qui étaient dessus, pis ben, là, il y avait rien. Je suis comme, ben, regarde, alors, mets-moi mon autre tire, m'a fly à la maison, puis je vais ramasser, puis ils s'avaient souvenu de moi. Mais tu sais, comme, c'est des petites choses comme ça, moi, qui me rend heureux dans la vie, puis qui me rend comme content de supporter eux autres parce qu'ils se souviennent de ça, puis surtout qu'ils écoutent le show. Il me l'a carrément dit, ça, je trouvais ça cher. Donc, oubliez pas de changer vos tires d'hiver avant qu'il est trop tard. Ben, ils sont jamais trop tard. Ben, à moins que tu fais un accident en premier tempête, tu te tues. C'est dramatique, ben, ça se peut. Mais tu sais, là, il fait assez fret pour les mettre. Et la raison, c'est que je crois que c'est 10 ou 12 degrés. Si c'est plus que 10 ou 12 degrés dehors, puis tu fais beaucoup de route, ton tire va beaucoup plus s'user vite. Parce qu'un tire d'hiver est beaucoup plus mou qu'un tire d'été. C'est mou pour que ça grippe dans la neige puis dans la glace. On comprend le concept, là. Mais quand c'est en bas de 10, c'est assez fret. Ça fait ton tire vient pas trop chaud, il n'use pas plus vite. Ça fait là, c'est le temps là. Le matin, fait -2, -3. L'après-midi, 5, 6, des fois 8. Hier, il a fait 10, mais pour promener. Chez nous. So, moi, Tire 101, j'ai pas un trouble avec eux autres. Ils sont super. Il y a pas de rendez-vous. C'est first come, first serve. Moi, j'ai rien avec ça. Il y a du monde qui aime moins ça parce que des fois, tu peux attendre longtemps. Si t'attends la dernière minute, c'est sûr que tu vas attendre longtemps. C'est normal, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle chose, tu sais. So, shout-out encore une fois. Hey, c'est un autre shout-out. Ben, c'est une petite anecdote et un shout-out, là. So, je m'excuse pour mon 3e shout-out, mais merci beaucoup à Tire 101. Parlant de mon char, là, ça fait un bout de ça. Ça, c'est la show passée. Il y a une des anecdotes que j'ai remis. Mais ça, c'est cette anecdote-là. J'embarque. On dirait que j'ai dit j'embarque dans mon char une couple de semaines passées. Mets la clé, mais elle stop pas encore. Mets la clé, puis là, j'entends. Je suis comme, bon. Là, je bouge plus. Qu'importe tout. Quoi, c'est ça? Puis là, je suis OK. Peut-être qu'il y a une Suisse sur mon tire ou quelque chose. Là, je tape mon char. Évidemment, je tape mon char. On entend le fameux son du char ben normal. Puis, quand je le mets en drive, puis j'avance un petit peu, j'entends encore. Caliste, je suis fou, puis pars mon char, saute de haut, garde dans mes tires, il y avait rien là. Tu sais, des fois, comme il y a des chats. Moi, mon voisin, il y a 2 chats, actually.
Puis, des fois, il y a des chats qui se réfugent comme dans les tires, pis pas dans les, comme sur le top des tires, comme entre ton mud flap, tout ça, parce qu'il y a comme une chaleur qui reste là, ou carrément qui rentreront en dessous, comme dans ton moteur, puis qui vont se réchauffer. Je dis, calique, c'est bon sang, il y a le chat à Denis, il est rendu dans mon char. Ouvre mon hood, check ça, rien en tout, il y avait rien dans les tires. Je suis comme, Christy, quoi, c'est ça? Puis, j'entendais ça comme en arrière dans mon char, puis il me dit, y a tu mets de quoi dans la trunk? Eh ben là, j'étais pas énervé, mais je vous mentirais pas. J'avais comme une petite anticipation que d'ouvrir ma trunk, je mentirais pas, là. Là, je fais tout, là, ma trunk déloque, là, j'étais comme, OK, attends rien d'autre. Là, j'ouvre ça tranquillement, pas. Et puis là, j'avais une fucking de peur, je mentirais pas. J'avais peur qu'un raton laveur me saute dans la face de quoi de même, là. Ouvre ça, à rien en tout. Mais, à rien en tout, qui m'a sauté dans la face, mais j'ai vu quelque chose. Moi, j'ai des calendriers, des agendas, je donne à mes écoles à la fin de l'année, puis il m'en restait. J'avais une boîte de calendrier dans mon char, dans ma trunk de char. Puis, le coin de la boîte dans le carton avait tout été mâchouillé, là. Je suis comme, tabarnak. Rainbow Johnny à kick it in rate, là. Je suis comme, bon. Là, je garde de partout. Je suis comme, je cherche ça pis des crottes, tu sais. C'est-tu un Suisse? Parce que, tu sais, si c'est une souris, si c'est un Suisse, c'est pas le même combat, là. C'est pas les mêmes appâts. On va mettre ça de même. Là, je garde partout, pis là, je voyais pas de crottes d'écureuil. Je suis comme, free. C'est tout mâchouillé, mince. Ça peut être une souris style. Là, je suis comme, garde. Là, comme de fait, je vois au fond de ma trunk des petites crottes de souris. Je suis comme, tabarnak, il y a des souris dans mon char. Mais en même temps, tout le monde, sorry buddy, là, mais tout le monde a des souris sur son char, là. Une souris peut passer quelque part la grosseur de mon petit doigt. Des trous, la grosseur de mon petit doigt dans ton char, il y en a, pis il y en a un esti de paquet, là. Ça fait, tout le monde a des souris, c'est rien qu'il y en a qui se niquent pas. Moi, j'avais un feeling, il y a quelque chose à passer. Embarque dans le char, m'en va d'acheter des trappes à souris. Elle ramasse 2 paquets de 2, me ramasse 4 trappes. Arrive back à la maison, ramasse le peanut butter, flac, c'est les trappes. Je mets 2 trappes dans la trunk, séparées, tu sais, comme, parce que ça m'arrive une fois, j'avais mis une trappe de haut, mais je l'ai mis 2, une à côté de l'autre, tu fais, ça va être comique, là. Mais, il y a une souris, ça pogne dans une, mais, quand ça forme, ben, c'est un spring solide, ça, là. Ben, elle a flippé, ben, elle a tombé sur l'autre, tu fais que j'ai pogné une souris avec 2 trappes en même temps. Ça, je l'ai comme quand même laissé se séparer. Puis là, je me dis, freak, on va en mettre dans mon char, tu sais. J'en mets une sur le floor mat côté du passager. J'en ai mis une sur un floor mat en arrière. Il y avait du crime. On va y aller avec ça. Puis j'étais chanceux parce que il faisait pas fret ce soir. Ça fait quand même un bon mois sorti de ça, là, si c'est pas plus. Là. Puis la senteur du peanut butter, mais quand il fait fret, il y a pas de senteur, ça gèle, tu sais. Mais là, le soir, j'ai ouvert ma porte pis ça sentait le peanut butter. Je suis comme, hey, Seigneur, là, les autres, là. Quand la brunante du soir va tomber, là, il va t'avoir un Christy de senteur pis ça va être comme, oh, le buffet s'en vient. Puis ben là, évidemment, la nuit passe. Moi, le lendemain matin, je vais dans le char. Et puis là, j'étais comme, ouh, moi, j'aime ça. Il y a du monde qui va dire, t'es sadique. Moi, j'aime ça pogner des souris. J'aime ça pogner des souris. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça. Ben là, ouvre la porte du passager, n'ai pogné une. Je suis comme, yes, tiens, à ma cœur a pu. Ouvre le côté, ouvre en arrière, n'ai pogné une deuxième. Il a dit, crime, la famille est là. Mais non! Et je vous jure, je vais vous montrer la photo. J'ouvre la trunk, n'ai pogné 2 autres. J'en ai pogné 4 dans la même soirée. J'ai pogné la famille au grand complet parce que j'ai mis des trappes une autre semaine après pis j'ai rien pogné. Puis ben là, regarde, ça, faites une plainte si vous voulez, whatsoever, je m'en fous comme en l'an 40, là. Mais je vais vous prouver parce que moi, je suis pas un bullshit. Hey, j'ai-tu gardé ma photo, par exemple? Ah, oui, rate it. Ils sont cute, par exemple. Anyway. Tiens. Là, je sais pas ça. Mon tableau de chasse. Tac. Il y a plus de souris de mon char right now. Il n'y a plus. Puis le pire, c'est que j'ai actually resté une des trappes dans ma trunk. Puis, de temps en temps, je la check. Puis, il y a jamais rien. So, il y avait vraiment 4 souris qui vivaient de mon char. Ou, il y en avait plus. Mais quand ils ont vu maman, papa, frère et sœur morts, ils ont dit, je pense qu'on va déménager. C'est peut-être pas une place saine pour nous autres. So, c'est ça que c'est mon histoire de souris. Puis oui, je tue des souris, garde. Je vis dans la forêt. Il y en a de mon garage, il y en a de mon char. J'ai des Suisses pareils, vous le savez. Faut que j'ai chassé Big Bertha sur TikTok pendant des semaines. J'ai pogné des Suisses. Je les relocalise loin, juste pas chez nous. Puis ben une fois, Karine, elle, il y a une de ses lights
de Jeep qui marchait plus. On a été chez Hyundai, ils ont checké, il y a un écureuil qui avait tout mangé ses fils de light. Ça coûtait un petit peu. Ça fait Madame Karine, avant, elle était comme, oh, laisse-le tranquille, c'est cute. La soeur, elle dit, pogne-le les tabarnak. Parce que laisse-moi dire que, au prix, ça a coûté par un chalumier, là, elle s'en sac pas mal comme à la 40 des écureuils à cette heure, vous enseignez un papier. Puis c'est pas ça, c'est que, quand j'ai pogné les souris, elle a paniqué. Elle dit, je venais de mon char, c'est sûr. Elle dit, c'est sûr, je venais de mon char. Puis ben, là, j'ai fouillé partout son char, il y avait aucune crotte nulle part, il y avait rien de l'air d'avoir à manger. Mais, le côté positif, à ce ma petite femme a clean son char, parce qu'elle a peur de laisser quelque chose dans le char, puis que ça attire les souris, puis que le matin, elle ouvre sa porte, elle décolle travailler, puis il y a une petite qui monte à sa cuisse, là. Tu sais, un mal pour un bien. Moi, c'est le même que je vois ça. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est un autre gros show, by the way, parce que là, puis je m'excuse pour le monde audio, là, j'ai montré ma photo de souris, et bientôt, la question des chums, les deux chums m'ont posé une question que faut que je vous montre des choses. So, mon audio, je m'excuse, je vais vous le dire, évidemment, mais si vous avez pas d'imagination, vous ne pourrez pas figure out ce que je parle de, mais bon, it is what it is. Couple de semaines passées, moi, mes anecdotes sont toutes une couple de semaines passées, by the way, là, parce que j'accumule ça, puis après ça, je me dis, garde, je vais aller faire un show. Je m'en vais drive-thru au Subway à Bathurst, le seul Subway qui est ouvert dans la région. Hey, pouvez-vous croire ça? C'est fou, là. 5 ans passés, même pas, je pense pas. Il y avait un Subway à Burstford. Ben là, le Subway à Burstford, il est formé temporairement parce qu'il a bâti un flambant neuf à la fine pointe de la technologie, là, au bout du chemin. Il est pas ouvert pour ça. So, avant, il y avait un Subway à Burstford. Il y avait un Subway à côté, en face du Chevrolet, non, pas Chevrolet. Allons. Ben, à côté du Kentucky, vous savez ce que je dis, il y avait comme le Kentucky dans le Irving. Il y avait un Subway là. Il y avait un Subway sur la Saint-Anne, en face de ESN, puis il y avait un Subway sur la Main Street, à ce qui est Lucia's Cuisine. Il y avait 4 Subways dans la région Chaleur avant. Lui, sa main a formé, c'est rendu Lucia's Cuisine. Lui, à côté du Kentucky, a formé, il y a maintenant plus rien là. Lui, à Burstford, a formé, ça fait Christy, ça fait depuis le mois de juin, c'est formé. Mais c'est censé ouvert mi-fin novembre, qu'ils m'ont dit, là, ça s'en vient. Puis là, ben, il en reste un à Bathurst, sur la Sainte-Anne, en face de ESN. Anyway. So, j'étais au drive-thru. J'arrive au drive-thru, il y avait un char qui était parké là, en train de prendre sa commande sur le speaker. Puis, j'ai fait un vlog une fois. Puis j'ai comme pris la commande de la personne en avant de moi. Puis c'était 3 fois le même sub avec les mêmes ingrédients, la même sauce, la même viande, le même pain. Puis j'ai dit, ça c'est sûr, c'est un serial killer. Jusqu'à ça qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur YouTube que c'était elle et ses parents. Ça, c'est pas des serial killers, qu'on pense. Mais, je crois vraiment que j'ai trouvé le serial killer de Bathurst. Il y avait un homme en avant de moi. Puis ben, c'est comme, hi Subway, can I take your order? Yes, I would like a 6-inch ça s'invente pas, puis ça a plus vérité, ok? So, il dit, can I have a 6-inch on white bread? Perfect. What kind of meat? No meat. C'est fine. Il y a du monde qui prend des veggies, tu sais. Alright, for your vegetable, no vegetable. Là, il y a un moment de silence. Là, moi, j'entends ça, j'avais bien vite baissé, pis c'est quand même faux, tu sais, tu peux l'entendre. So, you don't want any veggies or meat? No. Okay, but what do you want on it? Swiss cheese. So, 6-inch white bread, Swiss cheese? Yeah. Salt and pepper? No. Any sauce? No. Any combo? No. Alright, can advance. La voix du gars du Subway était aussi troublée que ma tête à moi en arrière. J'étais comme, y a-tu vraiment venu au Subway à Bathurst prendre un 6 pouces pain blanc avec du fromage suisse? Et comme de fait, c'est ça qu'il a pris. Parce que quand j'ai été pour prendre ma commande, ben, j'ai commandé, puis après ça, j'ai été payé. J'ai demandé au gars, je dis, did the guy in front of me really took a 6-inch white bread with Swiss cheese? He said, yeah, I've been working here for years and it's probably the weirdest order I've ever heard of my life. Je suis comme, okay, I was not stupid. I thought that I heard that, but I said to myself, it's impossible. He said, no, that's a first for me. Comme, pourquoi tu prends le temps d'aller tout court, reste chez vous,
prends une tranche de pain, puis mets une slice de fromage, ça va coûter pas mal moins cher, je pense. Y a-tu un sub plus sec que ça? Un pain blanc avec rien dessus, et le fromage le plus sec qui existe à la terre, ben peut-être pas le plus sec, mais oui, le plus sec offert au Subway, et le Suisse pis de loin. Hey, ta vie est passionnante, c'est un instant. Si pour toi, ça c'est bon, là. Oh, pis by the way, c'était pas toasté. C'était pas... J'ai oublié de mentionner ça. C'était pas toasté non plus. Il aurait pu avoir un petit peu comme de, tu sais, de chaud, de réconfort, de fromage qui string un petit peu. Non, il a même pas toasté. Hey, j'avais oublié ça, je m'excuse. Je pense vraiment qu'on a trouvé le serial killer de Batters. Je crois vraiment. En tout cas. Tu sais, il y a des choses bien weird que j'ai déjà vu commander au Subway. Moi, moi, ça me fait rire le monde commande un veggie. Je vous mentirais pas, prendre une salade au lieu. Là, il y a du monde qui dit, ouais, ben, il y a du monde qui va avoir les carbs avec le pain washé, là. Ben, reste chez vous, mange une laitue, tu sais. Mais, ça, là, c'est le kingpin des weird comment. Tu sais, un 6 pouces pain blanc avec de la sauce barbecue tout nu aurait été moins weird que ça. Dans mon livre à moi. Peut-être pas dans le vôtre, là, mais dans mon livre à moi. Et voilà. Là, j'ai passé, ok, ça, anecdote. J'ai, comme, anecdote c'est comme des petites anecdotes du Subway. Là, j'ai une anecdote du Tim Hortons. Pis ça, c'est une belle anecdote parce que je suis curieux de savoir votre opinion. Encore une fois, une couple de semaines passées, Terry Ing, t'as un patente pour faire des chandails. D'ailleurs, lui, tu t'es censé m'en faire un, puis je l'ai pas encore reçu, à moins que tu trouves pas de chandail 3X large. Mais, une couple de semaines passées, ça serait cool, ça. Une couple de semaines passées avec le petit Brand Josette en bas. J'étais j'étais au Tim Hortons à Burstford. Le Tim Hortons, le meilleur de la région. Said no one. Hey, ça, les boys entre chums, ils ont comme un petit segment que je trouve fucking drôle, puis j'espère juste un jour de mon vivant retourner à entre chums, parce que j'ai comme 5 phrases pour ce segment-là. Je n'ai catastrophe, parce que je vous en dis une des 5. C'est un segment, c'est comme les phrases qu'on n'entend jamais ou presque pas. Subway c'est pas des misères, si j'ai fait ça paraît dessus. Le Tim Hortons de Burstford, c'est le meilleur Tim Hortons de la région. Ça, t'entends jamais ça. Non, ça, c'est la phrase, t'entends jamais. Puis j'ai toujours un regret quand je rentre, je suis comme fuck, pourquoi je vais, John? Pourquoi tu vas? Mais là, c'était une belle anecdote. C'était, quand j'étais en train de ramasser ma commande, j'ai vu que pas au coin, mais genre, quand tu sors à Burstford, ben, il y avait un gars, c'était un itinérant, hein, on a carrément dit le mot, puis j'ai même la photo, là, parce que, il y avait quoi écrit sa scène, puis je voulais comme pas l'oublier, c'était écrit, Hungry, anything helps. Ben, regarde, je vais même le montrer, là, comme, moi, je trouve que ça fait comme Pucci, ça, c'était lui. Ça aurait encore une fois beaucoup de photos aujourd'hui. Puis, j'ai dit, gars, je vais lui donner de quoi, mais j'avais rien qu'un 10 piastres. Mais là, comme, j'étais comme, quoi, moi, ça, je vais faire avec ces 10 piastres-là, mérite-tu plus que donner à ce gars-là qui est starvé? J'ai eu un débat dans ma tête, puis je lui ai donné 10 piastres. Fait j'arrête, puis je donne 10 piastres, puis t'es comme, oh, jeez, that's too much. Comme, man, I honestly think at this point, you need it more than me. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'il était gelé, mais, excusez, joke, en tout cas, joke à la Mike Ward, joke malaisante, là, mais ses yeux ont venu tout comme vitreux. Il y a eu comme une émotion, je pense, puis j'ai peut-être réchauffé son cœur, God knows. Moi, quand j'ai décollé de là, je suis comme, fuck. Oui, il va peut-être prendre ça pour aller s'acheter de la bière. Il va peut-être prendre ça pour s'acheter du pot, ou de l'héroïne, ou whatsoever. Mais moi, dans mon cœur, dans ma tête, il avait pris ça, il allait rentrer au Tim... je sais pas, même pas rentrer au Tim Hortons, c'était le 5 de drive-thru qui était ouvert, je viens de penser à ça. Il a peut-être marché, whatever, quelque part. Puis pour 10 piastres caliques, tu peux te remplir, là. Surtout au Tim, là. Tu peux avoir une soupe, un sandwich, puis une donut, puis même de quoi à boire pour 10 piastres, là. Puis, je me dis, frig, ça, c'est ma BA. Puis après ça, j'envoie un message aux boys, puis j'étais comme, moi, c'est bien de valeur. Si je resterais à Montréal, puis il y aurait des itinérants que je verrais à chaque jour, moi, je serais pauvre. Je serais à leur place. J'ai trop un grand cœur. Ben, trop un grand cœur. Peux-tu vraiment trop avoir un grand cœur? Ma question. On peut-tu trop avoir un grand cœur? Pense pas, là.
À moins que ça devient maladif, pis, ben, ça, putain, tu peux pas trop avoir un grand cœur, t'es une bonne personne. Et moi, je peux pas dire non. À moins que tu peux pas dire non à personne. Ça dépend. Tu sais, c'est un gars chaud avec une bouteille. Hey! Hey, j'ai pas d'argent. Me donnerais-tu un 2 piastres avec un café? Y a pas grand chance, on va donner de l'argent. Tu sais, t'as une bière, là. T'aurais pu prendre ça pour t'acheter ton café au lieu de prendre ta bière, buddy, là. Bon, on se comprend, là. Mais tu sais, moi j'ai décollé après ça, puis j'étais comme, je me sentais bien. J'ai fait ma BA. Oui, c'est 10 piastres, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, c'est pas une pelletée de change à 1,50 en change. Tu sais, c'est 10 piastres. Moi, avec 10 piastres, j'aurais pu donner à mon enfant, puis ça aurait acheté un Lego. Mais mon enfant, le Lego, là. Encore là, un Lego à 10 piastres, existe-tu, ça? Ouais, c'est 2 blind bags, ça aurait acheté. Tu sais, il avait-tu autant besoin que lui avait besoin de manger? Selon moi, non. Mais peut-être que lui, ça fait 300 pièces cette journée-là en donation, puis qu'il a été acheté 12 caisses de bière. Mais moi, je ne le sais pas. Mais oui, si j'ai pu lui mettre un petit peu de chaleur dans son cœur, puis moi, c'est dans mon ami, puis je l'ai plus revu après, ça peut-être sûr que ça... Il y avait... God knows, là. Il a peut-être pris ça, s'est acheté un 6,49, puis il a gagné 1 million. Grâce à moi, il est millionnaire. Me sens-tu mieux quand me sens moins bien, on va dire, quand je viens de dire ça. Hein? On va dire qu'il a été s'acheter un lunch, hein, parce que tabarnak, il a devenu millionnaire avec mon 10 piastres, là. Moi, qui me l'a regretté. Mais à moi qu'il me retrouve un jour pis qu'il me donne de l'argent. Pis mon père, il me donne de l'argent, pas rendu au chemin, mais oui. Ça, c'est ça que c'est. Pis dernière petite anecdote, avant d'aller avec la question des chums, c'est maintenant, oui. Couple de semaines passées, encore une fois. Terry, chandail. J'étais au Walmart, ok? J'étais au Walmart, pis là, je vais vous dire exactement comment j'étais habillé. J'avais ma casquette de OG comme j'ai présentement, mes jeans comme que j'ai présentement, mon chandail de Bob Marley One Love que j'ai déjà porté sur un des shows, vous savez ce que je veux dire, et mon manteau, mon coupe-vent. Pas mon manteau d'hiver, coupe-vent. Une coupe de semaine, c'est pour ça. Il faisait pas frais à ce temps-là. J'étais au Walmart, ok, avec ça. Mon coupe-vent qui est genre noir armé, avec du vert dans la capuche, tu sais. C'est un manteau de Wigger. Anyway. Puis, promène au Walmart tout ça. Je suis dans la section des jouets. Ben, j'étais dans la section des jouets, mais comme au bout d'une rangée. Je cherchais un cadeau pour mon garçon, évidemment, comme chaque fois je vais au Walmart. Là, d'un coup, j'entends un whack. Hey, ils sont où vos slow cookers? Là, j'étais comme de dos, pis j'entends ça pendant arrière de moi. Là, je me tourne, pis il y avait un gars, pis je suis comme, the fuck? Ouais, c'est à toi que je parle. Là, j'étais comme, c'est à moi qui parle. Parce qu'il y a personne d'autre autour de moi, là. Hey! Toi avec la casquette! Je tourne d'abord, je suis comme, moi? Ouais, toi! Ils sont où les slow cookers? Je dis, tu, moi? Oh, ben, tu travailles ici, tu check dans ton système. Tu travailles ici, tu check dans ton système. Je regarde, je suis comme, dans quel univers que j'ai de l'air d'un travailleur du Walmart? Ah! Travaille pas ici? Ben, clairement pas, là. Ah, ok. Il s'en va. Je sais pas dans quel multiverse que les travailleurs du Walmart, des chandails de Bob Marley, des casquettes Stay Sharp, de OG Barbershop, des jeans pis un coupe-vent. Mais moi, je joue pas dans ce multiverse-là. Pis tu sais, je dis pas, il aurait été poli. Tu sais, encore là, tout start par la politesse. Tout. Ça aurait été une gentille madame, ou encore un monsieur. Hey, excuse-moi, tu sais pas par hasard ce qu'il est slow cooker? J'aurais, avec un beau sourire, dit oui là-bas. Mais moi, tu me startes avec 2 prises, y a pas grand chance que tu te rends au premier but. On met ça de même. Fait, pis là, après ça, moi, j'étais comme, câlisse, comme, pourquoi qu'ils pensaient que je travaillais au Walmart? J'étais devant un rack à Lego, avec une casquette, des jeans pis un coupe-vent. Y a-tu moins travailleur du Walmart que ça? Je sais pas. Puis après ça, finalement, j'ai ramassé de quoi, puis je m'en vais, puis tout le long que je m'en allais, je croisais les employés du Walmart, puis j'étais comme, on ressemble pas à ça. Non, on ressemble pas à ça. Ben non, je ressemble pas à ça. Allez, oui, je sais pas si la trouvé son slow cooker, m'en contre fou comme en 40, rendu à ce point-là, là. Mais j'étais, tu sais, comme des évidences dans la vie, des fois, t'es comme, hein? Moi, j'aurais vraiment aimé, ben c'est encore, j'aurais aimé, peut-être pas, là, mais j'aurais aimé savoir, comme, dans sa tête, ça a été quoi le process, comme, bon,
Je trouve pas les slow cookers. Ils sont où les employés? Bon, ça c'est non, elle a un enfant, c'est pas un employé. Ok, non. Ça y en chaise roulante. Non, c'est pas un employé. Hey, lui. Il a pas d'enfant. Il est pas en chaise roulante. C'est un être vivant. Il travaille au Walmart, lui. Il y a une casse. Il y a un casse. Même test, ils ont peut-être de reporter des casses. Ils sont morts et tout, par exemple. Ils sont morts et tout. Moi. Fuck it, ils travaillent ici. Hey, ils sont où ces slow cookers? Comprends pas. Encore quoi ça joue, malgré ça fait des semaines, comprends pas, belle valeur. Mais oui, I guess que si je travaillerais au Walmart, je serais compétent parce que quelqu'un qui voulait savoir. Peut-être c'est parce que c'était un mirage pour lui. Parce qu'au Walmart, quand t'as besoin d'un commis, il y en a jamais. Mais quand t'en as pas besoin, t'en as 17 dans les jambes des estis de commis. Pis c'est vrai, là, pas le seul. C'est impossible, je suis le seul, c'est le même. Là. La fois que je veux avoir une réponse au Walmart, faut que je marche 4 fois le tour du Walmart pour trouver quelqu'un qui va finalement me dire c'est pas mon département, moi checker ça pour jamais m'en revenir. Mais la seconde que tu n'as pas besoin, oh excusez monsieur, très rempli les shelves. Oh, ouais, faut que je mette ça là. Tout le temps. Mais peut-être que lui a vu quelqu'un, il est comme hey, il y a quelqu'un, il y a un être vivant. Je prends une chance. Peut-être bien. Bon. Ça que c'est mon pétage de couche aujourd'hui. Hein? Voilà. Ben, c'est pas mon pétage de couche. Je sais pas pourquoi je dis ça. Question des chums. By the way, les chums qui, ça fait un mois et demi, ils ont rien fait, mais là, je sais en primeur, sacrément. Quand ce show-ci va sortir, ça va faire 2 semaines, ça sorti. Mais, ils ont un show qui sort, là. Ils ont recordé de coup. Je sais pas si c'est bon, parce que je l'ai pas encore écouté. Mais, ça doit être bon, hein? Puis il y a un petit changement là, qui se passe avec eux autres. Vous direz pas c'est quoi, mais écoutez leur dernier épisode 63, je crois. Ils ont annoncé quelque chose. C'est pas fini. Ça va être mou. En tout cas, c'est pas fini. Question des chums. Guillaume, qui me demande. By the way, leurs 2 questions aujourd'hui, j'ai fait beaucoup. J'ai fait des recherches. Là. Guillaume qui me demande, c'est quoi tes 3 Funko Pop préférés que tu as et les 3 que tu aimerais avoir. On va commencer avec aimerais avoir. Puis évidemment, t'aimes toujours de quoi qui est comme moindrement pas beaucoup accessible, qui coûte plus cher. Ben moi, un que j'aimerais beaucoup avoir, que je n'ai pas, c'est le Original Chewbacca. C'est un flock, dans le fond, il est doux. C'est Chewbacca, c'est doux, hein, c'est fou. Puis c'est un Limited Funko Convention San Diego 2011. Il est très vieux. Ils en ont fait 480. C'est lui, j'aimerais, il y a pas un ordre, là. C'en est un des 3 que j'aimerais beaucoup avoir. C'est pas lui, j'aimerais plus savoir. J'ai un ordre après. Après ça, il y en a un autre qui a sorti en 2019. C'est le Comic-Con Exclusive Limited Edition de Mandalorian. Il vaut proche 500 bières. Ben là, je vais pas checker ça dans un bout, là. C'est lui. J'essaie d'avoir toutes les Mandalorian. So, lui, c'en est un que je n'ai pas. Tu pouvais juste l'avoir à la convention et je ne l'ai pas. Et l'autre, à un moment donné, j'aurais pu l'avoir carrément, mais il a sorti en 2000. Minute, là. Je viens de faire dessus, là. Il a été volté. Dans le fond, volté, c'est parce qu'ils en font plus, ils en vendent plus. So, ils sont rares comme la marde de pape, là. On va carrément mettre ça de même. Il vaut 400 pièces. Il a sorti en 2013. C'est Martian de Mars Attack. C'est celui-ci, là, si ça peut tourner. Tourne, chérie. Tourne. Là. Lui, c'est Martian de Mars Attack, le film, évidemment. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Il y a Mars Attack, il y a 3 Funko Pop qui existent de ça. Il y a lui, qui est le normal. Il y en a un, c'est un Chase. Il est Glow in the Dark, qui est le même que ça, mais Glow in the Dark. Et il y en a un autre qui est... mon Dieu, il est cool. C'est un Convention Special, dans le fond, il est... Ok, non. Il y a un Convention Special qui a 480 pièces. Il est comme gold, des genres shiny. Puis l'autre qui vaut... Ah non, c'est quoi, 1300$. C'est la même convention. Il y a aussi 480, mais il est glow in the dark. Dans le fond, c'est le même. Je vais vous le montrer, là. C'est le même. Sauf qu'il est glow in the dark, c'est un convention center. Là, je m'excuse pour les couleurs qui vont venir
bright et plus bright, là. Ça, c'est ça que c'est. Puis pour eux autres, que moi, j'ai mes 3 préférés, c'est comme demander qui est ton enfant préféré. Ça se fait pas, là, mais il y en a 3 que j'aime beaucoup. On va les mettre en ordre. Mon 3e que j'aime beaucoup, il vaut, je pense, 25$. Ça n'a aucun rapport. C'est un Chase. Je trouve juste beau. C'est un des premiers Chase que j'ai eu. Puis j'ai toujours été en amour avec celui-là. C'est Twinkie the Kid. Ça que c'est. Twinkie the Kid, qui est évidemment un Twinkie. Là. Vous savez c'est quoi un Twinkie? C'est une espèce de petite barre. Là. Ça c'est dans mes préférés, pour vrai. Je trouve que c'est un beau Funko. J'aime la façon qu'il est fait. La différence avec le Chase, c'est que excusez, je fais ça parce que la caméra zoom. C'est que le foulard est rouge au lieu d'être bleu, comme le original. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est un Chase aussi, d'un raffle que j'ai gagné, puis c'est lui qui vaut le plus cher que j'ai. C'est le Original Joker Chase métallique numéro 6, qui vaut... et voilà. Je trouve tellement que c'est un beau pop. Il est tellement beau. Il vaut presque 500$. C'est mon plus cher de ma collection. Puis ça turn out que c'est un de mes préférés. Je trouve assez qu'il est beau. J'ai aussi Robin puis Batman puis tout ça. Ben ils sont cool, mais je dirais lui avec les yeux qui hypnotisent puis tout ça, la couleur shiny de son habit qui est purple, je trouve ça mental. Puis mon préféré, ça n'est pas un qui vaut cher, mais il vaut extrêmement cher à cause d'une certaine chose. C'est un Funko Shop Limited. Tu peux rien l'acheter sur une Funko Shop. C'est Michelangelo de Ninja Turtle en 8-bit, dans le fond, en petite version carrée, mais signé par le créateur des Ninja Turtles, Kevin Eastman, authentifié JSA. C'est mon petit grail à moi. Donc, vous pouvez voir que c'est JSA Approve Rate là. Mais, celui-là va tomber numéro 2 dans quelques semaines parce que j'ai, pour qu'on peut dire, investi. J'ai fait une petite achat compulsive, mais qui va me rapporter peut-être un jour, si je vends ma collection, quelques très beaux sous. Je vais avoir prochainement un de 100 Guy Lafleur signé, de la main de Guy Lafleur, évidemment, authentifié. Ouais. Puis c'est comme triste parce que Guy Lafleur, qui présentement, il combat la maladie, malheureusement, ça fait qu'il lui reste pas 50 ans à vivre. Puis c'est sûr que quand que Guy Lafleur va malheureusement être au ciel, comme on dit, mais la valeur va piquer en gros là. Puis c'est sûr que oui, j'ai pris ça en considération. C'est comme sadique d'un sens, mais en même temps, c'est ça que c'est qu'un collectionneur. Tu sais, comme exemple, on va dire, je sais pas moi, Lord Christmas de Dumb and Dumber, je vais être là. Mais quand Jim Carrey va décéder, n'importe quoi ce qu'il y a de Jim Carrey qui existe va augmenter en valeur. C'est ça que ça marche, là. Mais Monsieur Lafleur qui a signé 100 Funko Pop, puis j'en ai acheté un. Vous direz pas comment j'ai payé pour. C'est quand même de l'argent. Mais ça va easy valoir le double, le triple, même pas mal plus à un moment donné dans l'histoire. So, ça, ce serait lui mon numéro 1. Mais je l'ai pas encore. So, c'est pour ça que c'est lui autres pour Aster. Mais non. Wally Warhead, un autre qui vaut pas tant d'admoche, mais je trouve tellement qu'il est cool. J'ai aussi Johnny Bravo, qui est vraiment awesome. J'aurais pu en mettre plein, mais ça aurait duré 2 heures, là. Et voilà. Bon. Et la question à mon Kevin. Là, on va aller back là. Faut que je vois dans mes photos parce que là, il y aura beaucoup de photos. Et je m'excuse d'avance pour toutes les photos. Kevin me demande. C'est qui mon artiste, ma comédienne actrice, québécoise que je suis pas capable, que j'aime pas. Une que je trouve talentueuse et une que je trouve hot. Ben moi, vous savez que je suis un gars de top, donc j'ai été mon top 3 pas capable, mon top 3 talentueuse et mon top 3 hot. En plus de mettre une mention honoraire pour chaque catégorie. Évidemment, le piquanté, le hot, on finit avec ça. So, je commence avec les autres que je ne suis pas capable. En mention honorable, j'ai Sophie Ebgard. Là, c'est rien contre ces femmes-là, by the way. Là. Sophie Desmarais.
moi, c'est une actrice que chaque fois que je vois d'un rôle, je trippe pas. C'est elle. Donc, ça, là, je sais pas si c'est la caméra va que je suis zoomé sur sa face, là, je m'excuse. Ah, there you go. Ça, c'est Sophie Desmarais. Elle a joué dans quelques téléséries que j'écoute, puis à chaque fois qu'elle est dedans, je suis comme, je trippe pas. Ça, c'est ma mention honorable. Ben, plus déshonorable, tant qu'à ça, là. En troisième position, j'ai Anne-Marie Cadieux. Et Anne-Marie Cadieux, qui, selon moi, est une bonne comédienne. Avec elle, je vous le dis tout de suite, pis ça, c'est selfish. C'est superficiel, pas selfish. C'est le physique. Elle me trouble. Physiquement, elle me trouble. Anne-Marie Cadieux, c'est elle. Là, évidemment, le monde qui écoute audio, si vous connaissez pas ces actrices-là, je m'excuse profondément. Ça, c'est ma numéro 3. Ma numéro 2, c'est Frédéric Bédard. Puis c'est une femme, là, c'est Frédéric avec un E à la fin. Bédard. Elle joue présentement dans 5e rang. Elle a joué dans d'autres émissions aussi. Sa voix m'énerve. Comme sa voix me chaville. OK? C'est elle. Un petit peu moins connue. Je mentirais pas... Elle doit pas avoir gagné grand prix, elle, là. Là, je sais pas si c'est vraiment pas si ça zoome, là. Je m'excuse avance, là. Et voilà. Et la numéro 1, qui, je trouve pas, ça c'est méchant, mais je trouve pas que c'est une bonne actrice. Sophie Bourgeois. Je trouve qu'elle overact, qu'elle comme, je sais pas si c'est les rôles qu'elle a choisi dedans, que moi, ça m'énerve, mais, je trouve pas capable. Elle, Sophie Bourgeois. Ça, c'est pour les actrices que je ne suis pas capable. J'aurais pu faire acteur, Kevin. Peut-être le prochain show, Kevin m'a demandé pour mes acteurs que je trouve hot ou talentueux ou que je suis pas capable. Après ça, on va aller avec les talentueux. Ben, mention honorable à une que j'ai découvert dans... Il y en a beaucoup d'unités 9. Juste vite fait de même, esprit... 1, 2, 3, 4... Il y en a au moins 4 qui a joué dans Unité 9, si c'est pas 5. Ça, c'est ma mention honorable pour la talentueuse Ève Landry. Dans Unité 9, elle était incroyable. Elle a joué dans Si tu m'entends-tu? Avec Florence Lompré puis Mélissa Bédard. Elle est excellente actrice. Elle, si elle joue dans une émission que j'écoute, je suis comme, there you go. That's gonna be a good show. C'est sûr. Troisième position. Ça, c'est un coup de cœur. J'adore cette actrice-là. À chaque fois qu'elle est en entrevue, je trouve qu'elle est comique, elle est on point. Je trouve qu'elle a du bon acting, mais je trouve pas qu'elle est assez out there. Julie Le Breton. Puis ça turn out qu'elle a comme des racines acadiennes en plus, là, ça aide un petit peu. So, Julie Le Breton qui était dans les Beaux Malaises, dans les Pays d'en haut et dans bien d'autres choses, dans des films aussi. J'adore cette actrice-là. Puis elle est pas laide non plus. Là. Elle aurait pas fait de mon cut-off dans mes hot, là, mais laisse-moi dire qu'elle est pas date loin. Je trouve que c'est une femme. Elle a l'air juste d'être une powerful woman. Puis moi, ça, je lève mon chapeau à ça. Là, pour mon deuxième, je vais aller avec... elle est reconnue avec plein de trophées comme bonne actrice. Là. C'est que Guylaine Tremblay, tu peux pas aller avec Guylaine Tremblay. C'est la Yvon Deschamps des comédiennes. Elle est renommée incroyablement. Mais c'est pas ma numéro 1. Ma numéro 1, qui est Micheline Langto. Elle aussi dans Unité 9, j'ai braillé ma vie quand elle est morte dans Unité 9. Elle joue Right Now, dans une émission qu'on écoute, c'est Toute la vie, je sais pas si vous écoutez ça. Qu'elle fait un rôle de méchante, tu veux la tuer. Qu'elle fait un rôle de gentil, tu veux la marier. Qu'elle fait un rôle de femme fatale, tu veux la fourrer. On va ça de même, pis c'est une vieille dame quand même, mais elle est tellement une bonne actrice. Donc, Micheline Langto, qui est ma numéro 1. Ah ouais, Micheline. Là, et voilà. Et on finit ça avec le crunch. Pas le crunch de Syracuse. Avec le crunch des actrices que je trouve hot. Puis vous allez voir une petite tangente parce que sur les 4, il y en a 3 qui est brunette. Il y en a une qui est blonde. Moi, j'ai un gros crush sur les brunettes. Ma femme est brunette. Puis il y en a une qui a beaucoup de monde qui dit que ma femme ressemble un peu à ça. Qui est ma numéro 1.
Puis il y a aussi beaucoup de monde, by the way, qui compare ma femme à Sandra Bullock. Ça qui, selon moi, est un petit compliment. Parce qu'on sent de Sandra Bullock, c'est loin d'être une lettre de femme, là. Puis c'est vrai qu'il y a de quoi dans Karine... Allô, sorry, Chas, t'écoutes ça, je vais te gêner right là. Mais ma numéro 4, qui est ma mention honorable, elle est moins dans le paysage médiatique québécois, mais c'est une québécoise qui a joué dans beaucoup d'émissions québécoises, mais elle a breaké, elle, aux États-Unis. Puis vous la connaissez, c'est Caroline Davernas. Là, c'est sûr, vous savez c'est qui, là. C'est elle. Caroline Davernas, une très belle dame qui a joué dans Hannibal et aussi dans d'autres émissions. Là, je sais pas si ça a zoomé, je m'excuse. Ça, c'est ma mention honorable. Ma troisième position, qui est ma seule blonde, Catherine Saint-Laurent. Elle joue dans District 31, que je n'écoute pas. M'excuse, je n'écoute pas District 31. Mais c'est comme une genre de femme fatale. Elle est blonde, yeux bleus, très belle, un corps de déesse. Mais elle a pas de l'air de se prendre pour un autre. Puis je trouve que c'est ça qui la rend encore plus comme... Faut faire comme le gars dans TikTok. C'est elle, donc Catherine Saint-Laurent. Elle a joué dans une émission Blue Moon. Pas Bleu Nuit, malgré que ça aurait été nice en Bleu Nuit. Mais non, dans Blue Moon, une émission il y avait Karine Vanasse là-dedans, il y avait en tout cas, il y a plein d'acteurs connus. Ça, c'est ma numéro 2. Ma numéro 3, excuse. Ma numéro 2, très, très belle femme. Mylène Saint-Sauveur, qu'on peut voir dans L'Heure Bleue. Elle a aussi joué dans d'autres émissions. Une très, très jolie femme. Une femme, elle joue dans aussi Alerte, qui joue Right Now. Il y a Alerte qui ajoute dedans. Il y a L'Heure Bleue qui ajoute dans Right Now qui est dedans. Et ma numéro 1, ça fait des lunes qu'à chaque fois que je la vois, elle est wow comme ma femme, t'as qu'à ça, là. C'est Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est, pour rien dire. Oh mon Dieu. Bon, un petit message. Oh, Lego. Oh. Loric, si t'écoutes, ben, j'espère que t'écoutes pas. Il y a tes cadeaux de Noël viennent de shipper. So, Mélissa Desormeaux-Poulain. En tout cas, femme de rêve. On met ça de même. Tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire ça? Mélissa Desormeaux-Poulain, quand tu la gardes, comme elle est belle, c'est pas une bombe fatale de ça. Il y a juste de quoi, de comme, elle a tellement de l'air gentille, là, comme, puis ça ajoute à sa sexiness, là. Puis tu sais, c'est une belle femme, tu sais, très beau visage, elle est tout le temps bien habillée, puis comme c'est une très belle femme, là. Ben moi, j'ai toujours eu de quoi, puis il y a beaucoup de monde qui a dit que Caroline, il dit comme, ta femme ressemble à elle, puis je suis comme, ben qu'est-ce que tu veux, hein, c'est pas de ma faute d'esprit, hein, qu'est-ce que tu ben c'est comme weird, parce que, tu sais, il y a comme des couples comme genre de all pass list, là, tu sais, mais comme moi Gal Gadot, c'est sur ma liste, tu sais, comme moi Gal Gadot, ma femme, on a une entente, puis elle aussi, elle en a un, là, ben c'est plus comique que d'autres choses. Ça arrivera jamais à ce point-là. Mais si, exemple, Gal Gadot, à un moment donné, elle est au Tim Hortons, à Petit Rocher, elle est assise, puis elle pleure, j'ai le droit d'aller la consoler, puis on peut y aller quelque part d'autre, faire d'autres choses. Tu sais, mais tu sais, c'est pour niaiser d'autres choses. Mais elle, Mélissa Desormeaux-Poulain, si on aurait une legit liste, tu sais, mais elle serait probablement dessus. Elle serait probablement on the top of my list. Puis c'est une très bonne... Elle aurait pu aller dans les deux catégories de très bonne actrice comédienne et très sexy. Elle, c'est la plus loin qu'il y a pas dans la liste des pas capables. Elle est comme dans le bas de la liste, dernière option, même pas. Elle est dans les mentions honorables de la liste, seulement qu'elle est pas là. So, Kevin, c'est ça que c'est. Mélissa Desormeaux-Poulain, Mylène Saint-Sauveur, Catherine Saint-Laurent, puis pas Vanessa, mon de la vie, Davernas, Caroline Davernas. C'est Caroline? C'est beau, j'ai un peu de mémoire. Oui, Caroline Davernas. J'ai dit Catherine Saint-Laurent. Catherine Saint-Laurent. Et voilà. Bon, merci pour la question, Frig. Ça fait de la femme, ça? Hein? Ça fait de la femme. Puis je serais honnêtement prêt à le faire pour les hommes. Ça me dérangerait pas. Moi, quand un homme il est beau, pas peur de le dire, là. On va dire ça de même. Puis, pour ma chanson de la fin, c'est un groupe que j'ai découvert samedi soir à Radio-Canada, en direct de l'univers de Louis Morissette, qui, by the way, était excellent. En direct de l'univers de Louis Morissette, qui était wow, là. Il y a un bout, j'ai braillé comme une Madeleine.
vous mentirais pas. Puis je vous dirais pas pourquoi. Écoutez-les parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, ben, turn out que lui, dans son jeune temps, il tripait sur un band avec ses friends. Puis toute sa gang tripait sur ce band-là. C'est Too Many Cooks. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Deux des gars ont joué une tune là-dessus. C'est Rita. Connaissez-vous ça, vous autres? Moi, je connaissais pas ça. Je vous laisse avec ça. Rita de Too Many Cooks. Un groupe, je crois que c'est un groupe québécois. Et il parle des deux gars parlant en français. Ça fait comme, je pense que c'est un groupe québécois. Ou peut-être un groupe ontarien, on sait pas. Anyway. So, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'est l'épisode 85. Dans 2 semaines, on verra quoi ce que c'est. Peut-être 86 ou peut-être un show. Mon Dieu. C'est un thing de gag en passant dans la rue. Ou peut-être un show avec un invité. On verra ce que le dieu de la COVID voudra. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. #Jazit. Rita.